On a un gros problème avec la PMA en France. Ok, depuis 2021, elle est censée être ouverte à toutes les femmes, mais déjà, c'est pas vraiment le cas, et en plus, elle repose très largement sur les corps des femmes. Même quand c'est un homme qui a des problèmes d'infertilité, c'est souvent la femme qui subit les traitements, les examens, les contraintes physiques. C'est ce que la sociologue Virginie Rosé, spécialiste du sujet, appelle la division du travail procréatif. La parentalité reste perçue comme une affaire de femmes dès la conception. Mais on a aussi un autre problème soulevé par la sociologue, c'est que la PMA pour toutes met de côté les hommes. Et oui, parce que les hommes trans peuvent avoir un utérus fonctionnel qu'ils voudraient utiliser, mais ils n'ont pas accès à la PMA. Autre point important dans ces travaux, beaucoup de femmes célibataires continuent à avoir des professionnels de santé qui ne veulent pas s'occuper d'elles. Le parcours de PMA est déjà très exigeant et on ajoute des bâtons dans les roues à ces femmes sous prétexte qu'elles ne correspondent pas au modèle, un papa, une maman, un bébé. Et enfin, la PMA pour toutes a beaucoup augmenté la demande de PMA que n'avait pas du tout anticipé l'assurance maladie. Les professionnels de santé n'ont pas les moyens de suivre la demande, ce qui fait que les délais sont très longs et que beaucoup de femmes continuent à faire des PMA à l'étranger. Et je vous laisse deviner quelles sont les femmes qui ont les moyens de s'informer et de se déplacer. Les plus aisés. Bon, dans tout ça, ça veut pas dire que la PMA pour toutes soit une mauvaise chose en soi. Ça a déjà régularisé beaucoup de situations familiales qui avaient besoin de l'être, et puis ça a augmenté le contrôle des femmes sur leur propre corps. Petit à petit, et il faut le reconnaître aussi, ça permet de sortir du modèle classique, un papa, une maman, un bébé. Donc comme vous voyez, il y a encore du progrès, mais c'est déjà pas si mal. Et si vous voulez en savoir plus sur les mutations de la société, vous pouvez lire le dernier numéro de Sciences Humaines qui est en kiosque en ce moment. Où va la France ?